Est-ce que tu as déjà entendu faut rêver grand dans la vie, faut avoir des grands objectifs? À cette question-là, j'aimerais ajouter, est-ce que tu t'es déjà aperçu que la majorité des gens qui visent grand vont parler grand, mais ils accomplissent très peu? Pourquoi? Moi, là, c'est une question que je me suis posée, pas parce que je voyais les autres pas réussir, parce que je me voyais pas réussir. Ça fait plus de 10 ans, 13 ans que je fais du développement personnel, que je vais à des conférences et que là, je le vois partout qu'il faut rêver grand, puis qu'il faut avoir des grands objectifs. Puis là, je lis des livres, puis je fais des formations, des conférences, puis ça a l'air tout facile. Puis c'est comme, voyons, pourquoi ça marche pas? Puis comme entrepreneur, on veut tout le temps se dépasser. Comme top performeur dans des équipes, on veut se dépasser. Là, on se dit, OK, je vais rêver grand, puis tout ça. Et il y a différents éléments que j'ai découverts. Comme souvent, les objectifs, c'est beaucoup trop matériel, beaucoup trop déconnecté de notre grand appel qui est de vivre sur Terre, puis de contribuer, puis de servir les autres, de partager notre lumière, puis de faire une différence positive autour de nous. Mais c'est pas ça que j'ai le goût de parler aujourd'hui. Et là, à la radio, malheureusement, tu ne vois pas un graphique que j'ai entre les mains, mais sur ma chaîne YouTube, les gens vont le voir. Ce que je veux apporter ici, c'est le pourquoi rêver grand, viser grand, c'est la solution et pourquoi ça marche pas? Oh, là, Carl, c'est un peu contradictoire ce que tu me dis parce que tu dis d'un côté qu'il faut le faire, puis d'un autre côté que ça marche pas. Hein? Ce que je vais t'expliquer dans cet épisode-ci de Double tes revenus avec Coach Carl, c'est pourquoi ça marche pas. Pourquoi c'est la chose à faire, mais pourquoi que moi, ça n'a pas marché pendant des années, et que là, je commence à voir le pourquoi ça marche pas, puis tout ça. Là. Fait que souvent, on va se dire, rêver grand. Bon, là, on va mettre ça plein de matériel, des maisons ben trop chères, des bateaux de luxe. Et ça, c'est quelque chose que j'avais découvert, puis tu m'as peut-être déjà entendu parler de ça à Double tes revenus avec Coach Carl dans des épisodes passés, où est-ce que je disais, tu sais, quand on fait des tableaux de visualisation, très souvent, on met des choses que concrètement, on ne veut pas et sans réaliser vraiment, chaque chose là-dessus, c'est comme 10, 15, 20 millions. Comme une maison à 10, 15, 20 millions, un bateau de plusieurs millions de dollars, des voitures de quelques millions, des voyages, des jets privés. C'est comme s'il faut gagner 100 millions juste pour avoir ce matériel-là. Puis là, ça fait comme, mais j'ai pas le goût de ça, moi. J'avais pas de vie. Mais ça nous excite, mais ça nous excite pas. Tu sais, regardez concrètement comment ça peut coûter. Puis pas pour nous diminuer. Ça se peut que ce soit ça. Puis tu vas voir aussi que, disons, OK, que la maison que tu as mise sur ton tableau de visualisation, la voiture, puis tout ça, c'est vraiment ça que tu veux. La réalité, c'est que c'est possible pour toi. Ouais. Mais la réalité, c'est que si tu suis tout ce qu'on voit de viser grand et de grands objectifs dans le farfelu du fantasme, ça ne fonctionnera pas. Et non. Et ça, c'est très logique, très prévisible. Et dans cet épisode-ci, j'ai le goût de te partager ce que j'ai découvert de la science derrière le rêver grand. La science derrière d'avoir des grands objectifs. Et c'est un auteur que j'aime beaucoup. L'auteur en co-auteur avec Dan Sullivan, Dr. Benjamin Hardy, de 10x, It's Easier than 2x. Donc, viser 10x, c'est beaucoup plus simple que 2x. Et là-dedans, il commence à apporter le concept que je vais t'expliquer aujourd'hui, que j'ai découvert dans son dernier livre. Je me souviens pas. En tout cas, si tu veux savoir le titre, écris-moi en privé là, sur les médias sociaux. Carl Roussel, tu vas me trouver facilement sur Facebook. Et que tu sois sur YouTube ou à la radio de ta radio locale, tu peux m'écrire directement là. Je vais pouvoir te répondre. Tu peux aller sur mon site web aussi, carlroussel.com, puis tu vas avoir accès à mes coordonnées là-dessus. Fait que, oui, rêver grand. Pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est qu'on vise mal le rêver grand. Rêver grand, souvent, ce qu'on va faire, on va viser quelque chose qui est, on n'a aucune idée comment et on n'a aucun plan pour y arriver. Et on a 150 plans pour arriver à un endroit qu'on ne veut pas aller, mais qu'on comprend concrètement comment se rendre là. Et ça, qu'est-ce que ça crée chez nous quand on sait quoi faire,
comment faire et on a le contrôle du processus, ça crée quoi? De la sécurité. L'humain, qu'est-ce qu'on cherche? De la sécurité. La sécurité se retrouve où? Dans notre zone de connu. Certains vont l'appeler zone de confort, mais pour moi, la zone de connu, c'est pas confortable. Parce que la zone de connu, c'est souvent toutes nos insatisfactions qui ne nous plaisent pas, mais c'est connu. Et l'humain, on va préférer accepter une situation plate, poche, pas excitante, parce que c'est connu, versus prendre action dans une zone d'inconnu, à l'extérieur de ce qu'on connaît actuellement. Parce que la réalité, pour mes amis croyants, pour mes amis qui rêvent grand, la foi, là, elle commence à l'extérieur de la zone de connu. Moi, là, si je reste dans les villes que je connais, sur les routes que je connais, à me trouver un emploi que je connais, que j'ai déjà fait, et que je reste dans cette zone de connu-là, concrètement, je peux vivre ma vie en 100% contrôle. Wow, il y a des affaires qui vont péter dans la vie, là, ça c'est la vie. Sauf que je sais exactement comment générer 40 000 $ par année. Je sais exactement comment générer 60 000 $ par année. Fait que ça, c'est du connu. Je peux garder le contrôle de ma vie. Pour ça, j'ai pas besoin de foi, là. J'ai pas besoin de sortir de ma zone de confort. Je reste dans ma zone de confort. Carl Roussel, il est maître de sa destinée. Mais est-ce que Carl Roussel veut être maître de sa destinée? Moi, je peux dire de quoi? Ma réponse à moi, c'est non. Je veux que ce soit Dieu le maître de ma destinée. Parce que lui, son plan pour moi est beaucoup plus grand que moi. Mais pour ça, il faut que je réalise comment que lui me voit. C'est quoi la réalité que lui a pour moi et non la mienne? Bon. Je suis pas ici pour te parler de Dieu spécifiquement. Le graphique que j'ai ici, le problème qu'on a, c'est de rêver grand, mais pas assez grand. Ce que je veux dire par là, n'importe qui est entrepreneur ici, si je te dis double tes revenus, puis tu as 5 ans, n'importe qui peut se faire 150 plans pour se rendre, pour doubler ses revenus dans 5 ans. C'est facile, c'est prévisible et malheureusement, c'est très prévisible que la majorité ne vont pas y arriver parce que, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'objectif, on pourrait dire qu'il est grand. Le time frame, 5 ans, c'est très réaliste. Et c'est ça le problème. C'est trop réaliste. Fait que si c'est réaliste, on peut avoir 150 façons de se rendre là. Doubler ses revenus dans 5 ans, je peux ajouter des vendeurs, je peux faire plus de téléphones, je peux faire plus de rencontres clients. Doubler ses revenus en 5 ans, ben, c'est 20% par année. 40% par année, là, si on y va très, très... C'est comme, OK, parfait, tu sais, je peux-tu, tu sais, je travaille 10 heures par jour. Je pourrais en travailler 14 heures par jour. Tu sais, on voit concrètement qu'on peut avoir un plan pour ça. Mais le problème, c'est si on a trop de façons de se rendre, s'il commence à avoir de la résistance dans un des plans, qu'est-ce qu'on va faire? En tout cas, qu'est-ce que moi je fais? Je change de plan. Parce qu'il y a trop d'options pour faire la même chose. Et ça, c'est destructeur. Pense en note. Oui, rêver grand, mais la clé là-dedans, c'est de se pousser à je sais pas comment. Fait que si je sais pas comment, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je trouve des façons de faire que j'ai jamais faites et il faut que je trouve aussi des personnes qui peuvent me guider à faire ces choses-là. Puis Benjamin Hardy, je l'aime parce qu'il a écrit des livres super simples à comprendre. Et un autre de ses livres, c'est Who Not How. Donc, de trouver le qui, pas le comment. Hey, les entrepreneurs là, qui jouent dans les petites games, là, c'est qu'ils veulent tout faire par eux-mêmes. Puis finalement, c'est pas des entrepreneurs, c'est juste des employés avec ben trop de stress, pas assez payés. Ils s'achètent une job, sont prisonniers de leur job. Ça, c'est la majorité des gens d'entreprise que je connais. Puis c'est ce que j'ai fait, puis c'est ce que parfois je tombe dedans aussi. Fait que je reviens. Le visuel que tu vois, que tu ne verras pas si tu es sur la radio, là, mais c'est un visuel qui représente un frame. Puis dans ce frame-là, il y a comme genre 0.5, tu sais, augmenter de 1.5, d'augmenter de 2, de 3, de 4, de 5. Donc, tu sais, d'avoir une augmentation. Fait il y a des plans qu'on sait qui ne vont pas se rendre à x2, x3, tout ça. Fait que c'est un frame que je vois concrètement plusieurs chemins pour me rendre à un objectif réaliste.
C'est assez simple. Le problème avec ça, trop de choix. Souvent, c'est trop facile de changer de chemin parce qu'on se dit, hey, ça n'a pas marché, de la résistance, il y a une raison, on change. On change. On change. Et là, ce qu'on fait, on dit oui à tout. Mais ce que Dr. Benjamin Hardy apporte dans son nouveau livre, c'est qu'il faut augmenter le plancher. Mais augmenter le plancher d'une façon là, drastique. Fait que doubler ses revenus, OK, parfait. 5 ans, ouais, c'est petit, là. Doubler ses revenus en 1 an, OK, très réaliste. Doubler ses revenus en 6 mois, oh, là, on commence à jouer avec ça. Viser 10 fois, encore là, 10 fois. Je te donne 40 ans pour multiplier par 10 tes résultats. Tu as trop de choix. Tu as un grand rêve dans 10 ans. C'est trop loin. On perd le focus. Le but de rêver grand, et c'est ce que je t'invite à faire. Puis là, je ne te parle pas de rêver grand, là, ça c'est fait. Dans le fond, je te parle d'avoir un grand objectif. Tu sais, ta business, comment tu peux avoir 1000 clients de plus l'année prochaine? Comment tu peux avoir 10 000 clients de plus l'année prochaine? C'est ça. Ton cerveau, il ne suit plus, là. Parce que ton cerveau, il fait comme, non, mais Carl, là, il est en train de fabuler, là. Ça ne marche pas, ça, là. C'est comme, voyons, 1000 clients de plus, là, je ne sais pas comment. C'est ça le problème. C'est ça, je veux dire, c'est ça que tu veux. 2-3 clients de plus, doubler tes clients, ta clientèle, tu sais comment. Tu as trop de choix pour te rendre, tu ne t'en rendras pas. Tu es comme tu veux. Mais c'est ça la science de scaler, c'est ça la science de multiplier ses résultats. Fait que lui, ce qu'il dit, c'est d'augmenter le plancher. Augmenter le plancher. Augmenter le plancher, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut augmenter le chiffre. Il faut que ça soit quantifiable, cette affaire-là, là, si on entend ça aussi. Là. Fait qu'il faut que ça soit quantifiable. Et il faut que le time frame soit court. Parce que si je te dis, tu veux faire 10 millions, hey, ça, c'est excitant. Mais il y a beaucoup d'humains qui vont réussir à faire 10 millions. Si je te dis être un millionnaire, la majorité des humains sont millionnaires dans leur vie. Là. Tu travailles 40 ans, tu travailles 35 ans, forte chance que tu as généré plus qu'1 million. Pourquoi ça ne t'excite pas? C'est parce que tu l'as créé sur 40 ans, 50 ans, 35 ans. C'est pas excitant. Ben non. Mais c'est 1 million quand même. Mais si je te dis 1 million dans 12 mois, si je te dis 1 million dans 6 mois, voici ce que ça fait, ça. Et c'est là le problème aussi du rêver grand, mais pas de plan, puis rêver grand, pas se mettre de pression avec un plan. Ça, c'est comme... On l'entend, là. Un bateau à la mer sans gouvernail. Oui, mais la majorité des humains vont vivre une vie d'un bateau à la mer sans gouvernail. Parce qu'on ne veut pas se mettre la pression. On ne veut pas l'engagement. On ne veut pas je veux dire l'engagement, la discipline. On est des êtres de discipline. Un humain qui a des résultats médiocres, il est discipliné pour avoir des résultats médiocres. Donc, si tu vises à multiplier par 2 tes résultats dans les prochains 12 mois, tu as plein d'options pour y arriver. Tu as plein de commandes, tu as plein de qui pourraient t'aider, tu as plein de plans d'action que tu peux déployer. C'est trop long. Si je te dis double en 6 mois, en 3 mois, là, qu'est-ce qui se passe? C'est que concrètement, OK, tu peux t'asseoir et regarder des plans d'action que tu peux imaginer, que tu peux avoir le contrôle dessus, que tu sais exactement comment. Et là, faire, c'est impossible que j'y arrive. Et c'est ça que tu veux. Tu veux l'excitation de ne pas comprendre comment. Tu veux l'excitation de ne pas avoir le contrôle, d'être obligé de laisser aller le contrôle. Let go, let God. Laisse aller et laisse Dieu. Laisse aller le contrôle et laisse Dieu prendre le contrôle. Et quand tu rentres dans ce mindset-là, et là, c'est pas du wouhou que je t'explique, c'est concret, là. Prends ton plan, prends ton objectif, OK? L'objectif que tu as déjà fixé. Qui ici se fixe des objectifs en début d'année? Tu peux m'écrire tes objectifs en début d'année. Tu peux écrire à ta radio locale aussi, partager tes objectifs. Mais, tu sais, qui se fixe des objectifs? La majorité vont se fixer des objectifs le 1er janvier. Là, ils vont dire, moi, je ne fais pas de résolution. OK. Mais des objectifs, c'est bon. C'est la même chose. Prenons quelque chose de clair. Je veux libérer 10 livres. 10 kilos. Je veux diminuer mon poids pour ma santé, tout ça. Je veux libérer ce poids-là.
mais je me donne 1 an. Il y a trop de façons que je peux tricher. Il y a trop de façons que je peux m'écarter, revenir. J'ai le temps de... Tu sais, à la limite, là, si mon objectif, c'est de libérer 10 livres en 1 an, il n'y a rien qui m'empêcherait d'aller à 30 livres over, puis perdre le 30 livres, de laisser aller le 30 livres. Que ce soit livre ou ben non, kilo, là, si tu m'écoutes sur YouTube et tu es français. Là. Fait que tu te rends compte que dans 1 an, tu as le temps d'engraisser, libérer, réengraisser, libérer, réengraisser, libérer. Tu commences l'année à, je sais pas, on va dire, à prendre un chiffron, à 180, tu finis à 170. Mais il n'y a rien qui empêche que tu as passé par 250 pour venir à 170. C'est possible. Mais si tu dis, je libérer 10 livres en 1 mois. Là, parle à quelqu'un en santé, là, peut-être ça va être 2 mois, mais en 2 mois, en 1 mois. Et le but ici, c'est que tu crées un objectif que tu fais en 1 mois, 10 livres en 1 mois. C'est que là, tu as plein d'options qu'il faut que tu coupes. OK, mais peux-tu me permettre de tricher? Je ne sais pas. Si tu triches sur ton régime, sur ton plan, est-ce que tu vas y arriver dans ton mois? Non. Ah, OK. Fait que là, ce que tu apprends, plutôt de chercher des oui à plein d'affaires, puis là, se perdre dans la multitude de oui, trop de choix, qui paralyse, c'est que là, tu n'as pas le choix de faire comme non, 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 non. Ah, cette option-là, oui. Fait que tu vois-tu que tu coupes des options en augmentant ton plancher, donc en minimisant, en diminuant le time frame que tu as, la durée que tu as pour accomplir, et en multipliant le chiffre que tu vises, bien, tu vas y arriver bien plus facilement. Pourquoi? C'est ultra simple. Là, on n'a pas besoin de prendre 156 000 solutions. Là. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de plans pour ne pas y arriver, clair, net et précis qu'on connaît déjà. C'est pas pour toi, là, mais j'ai de perdre du poids, augmenter mes revenus. J'ai essayé plein d'affaires qui n'ont pas marché. Si je vise petit, je peux reprendre ces chemins-là et espérer avoir ce résultat-là. Et ça pourrait même fonctionner. Sauf que si je vise plus grand, plus vite, là, il y a plein d'options que je sais déjà que je peux pas. Fait que je peux prédire que ce chemin-là, je ne sais pas. Ce chemin-là, je sais que ça n'y arrivera pas. Non, non, non. Ah, ça, je pense que oui, mais là, comment je peux faire pour ça? OK, ça me prend des experts autour de moi, ça me prend des gens qui vont me guider, ça me prend des gens qui vont aussi me garder accountable, qui vont me garder engagé envers moi-même, envers mon objectif. Ça me prend une équipe. Je ne peux pas y arriver tout seul. Fait que tu vois-tu que sur le graphique que j'ai ici, on a le frame actuel qui a 150 options. Là, si tu vois ça à l'écran, tu vas dire qu'il n'y a pas 150 lignes. Non, mais il y a tellement d'options qu'on est assuré de ne pas y arriver. Si on vise plus grand, plus vite, et qu'on est vraiment, OK, réaliste, là, qu'on est vraiment logique, là. Tu sais, je vise 150 millions en 6 mois. Peut-être possible, là. Mais es-tu prêt à déployer les actions? Et si tu viserais quelque chose de grand comme ça, puis tu es à 100 000 à peu près par mois, par année, ça se peut. C'est pas impossible. Sauf que es-tu prêt vraiment à, je sais pas moi, le nombre de téléphones que tu vas être obligé de faire, le nombre de personnes à qui tu vas devoir demander conseil, le nombre de oui, de non que tu vas être obligé d'aller chercher, le nombre de personnes qui vont dire que tu es ridicule de penser ça. Es-tu prêt à passer à travers de ça? Parce que c'est ça qui t'attend. C'est clair, là. Parce que là, il faut arrêter aussi de se dire, ah, moi, je vise grand. OK, mais tu dis que tu vises grand, mais tu agis comment? Ah non, mais je ne veux pas changer mes façons d'agir. C'est ça le problème. Si tu veux des résultats que tu n'as jamais eus, il faut couper des comportements qu'on sait qui ne vont pas nous apporter là. Parce que trop souvent, les gens vont dire, pour avoir des résultats qu'on n'a jamais eus, il faut faire des choses qu'on n'a jamais faites. Mais la majorité, ce qu'ils vont faire, c'est, moi, je vais faire des choses que je n'ai jamais faites, OK, mais je vais garder tous les éléments que je sais qui me nuisent, qui m'autodétruisent. Et si on apprenait juste à se libérer de ça, comme je sais que ce comportement-là, il ne va jamais m'arriver là. Il ne va jamais m'amener ce résultat-là. Je le coupe. Tout simplement. Tout simplement. Fait que, visez grand. Visez plus vite. Qu'est-ce que ça fait? Et là, je déploie ceci. Ça augmente notre plancher.
je ne sais pas si tu vois ça à l'écran, à la radio, je sais que tu ne le vois pas, mais imagine-toi un frame, un carré, où est-ce qu'il y a plein de lignes, et après, tu as une ligne qui représente le plancher, ton nouveau plancher, mais de toutes ces options-là, il y a une ou deux options qui vont dépasser ton nouveau plancher. Tu as une multitude de chemins qui ne vont jamais te rapporter là, à ce grand objectif-là. Et il faut que tu sois honnête là-dedans. Il faut que tu prennes tes responsabilités dans ce cheminement-là. Et là, tu es rendu avec une à deux options qui vont peut-être t'amener là. Et clairement, tu ne pourras pas y arriver seul. Clairement, il va falloir que tu demandes de l'aide. Clairement, il n'y a pas de place à l'ego. Clairement, il n'y a pas de place à comme « Oh, regarde-moi comme je suis grand, puis comme je suis bon, puis je vais garder le contrôle sur tout. » Tu peux pas. C'est impossible. C'est impossible. Et c'est ça, la magie de voir grand. C'est ça, la capacité à faire comme OK, là, parce que moi, là, si je suis. Tu sais, je te partage des cas vécus, là. J'ai déjà lancé un podcast qui s'appelle Go Shoot pour le million. En 2022. Ouais, en 2022, j'ai lancé ça. C'était 7 minutes par jour, 7 jours sur 7, 7 semaines par saison pour 7 saisons. Finalement, j'ai fait 365 jours de 7 minutes par jour. Je ne suis pas arrivé à mon million. Pourquoi? Je disais que je visais le million. Mais il y a plein de comportements qui m'empêchaient d'aller au million, que je ne voulais pas me libérer, que je voulais garder dans ma vie. Donc, pourquoi je n'ai pas atteint le million? Parce que je n'ai pas accepté d'arrêter de faire ces comportements-là. J'en suis 100% responsable. Est-ce que j'avais la capacité de faire 1 million en 2022? Oui. Définitivement. Définitivement. Et si je regarde en conscience, je n'ai pas pris action pour y arriver. Non, je ne peux même pas dire ça. C'est ça aussi, l'autre truc. Là, je me reprends directement avec toi comme ça ici, là. J'avais la capacité de le faire, mais je n'ai pas accepté de laisser aller des comportements qui n'allaient pas me rendre là. Je suis 100% responsable de ça. J'aurais pu le faire, le million en 2022. Mais en réalité, j'ai choisi de ne pas le faire. Parce que j'ai pris la décision de ne pas couper des comportements qui n'allaient jamais m'arriver au million. En conscience, je l'ai fait. OK, j'ai essayé de me bullshiter que je n'avais pas besoin de les couper parce que j'allais compenser par des bons comportements. Mais je m'épuisais. Pourquoi? Bien, en plus de faire tous les mauvais comportements, je faisais les bons comportements. Mais on s'entend, je ne faisais pas les bons comportements pleinement. Parce que je perdais plein d'énergie à faire les pas bons comportements. Fait qu'il faut réaliser ça. Viser grand, oui. Viser encore plus grand, oui. Encore plus vite, oui. Mais il faut accepter d'être conscient que chaque décision qu'on prend, on s'approche ou on s'éloigne. C'est un ou l'autre. Il n'y a pas de ça dépend. S'il y a des ça dépend, forte chance que tu t'éloignes, que je m'éloigne si je me dis ça. Mais on est très bon pour se convaincre du contraire. Moi, je connais plein de gens pauvres qui ont 150 projets, 150 business, puis ils se convainquent qu'ils peuvent les faire. OK. OK. Mais ça dilue le focus. Un laser, c'est focus. Une lampe de poche, c'est pas focus. Un laser, c'est puissant, ça coupe le métal. Une lampe de poche, ça va jamais couper le métal. Fait que c'est la même chose. Fait que ce que tu veux, c'est de dire non à plein d'opportunités. Dire non à plein de chemins qui ne vont pas te rendre où est-ce que tu veux aller. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Donc, le frame qu'on a actuellement, on voit concrètement plein de comment se rendre où est-ce qu'on ne veut pas aller. Concrètement, comment se rendre à un élément qu'on sait qu'on va être insatisfait, qu'on n'aura pas impacté le monde comme on veut, on n'aura pas donné comme on veut, on n'aura pas assez d'argent pour faire la différence qu'on veut faire, qu'on n'aura pas aidé assez de clients pour se sentir épanoui, qu'on n'aura pas assez créé d'emplois pour se sentir épanoui. Bon, là, je dis pour se sentir épanoui. Dans le fond, on peut se sentir très épanoui sans tout ça, là. Sauf que, parce que là, on se définit par nos résultats. Bon, là, mais c'est important de ne pas pas se définir par ses résultats, mais tu vois comme, tu sais, là, je te le partage, puis tu m'entends moi-même
être obligé de me reprendre tout le temps en conscience. C'est ça la job d'un humain. C'est de faire comme, OK, non, je viens de dire ça, mais ça fait pas... Non. Puis c'est pour ça qu'il faut discuter. C'est pour ça qu'on a besoin des uns des autres. Pour se faire challenger sur ce qu'on dit. Parce que c'est pas ce qu'on dit qui est important, c'est ce qu'on fait. Hey, on vit dans un monde de bullshit. Des gens qui rêvent grand. Oui, OK. Tu rêves grand, mais tu joues petit. Moi, je m'en fous que tu me dis que tu rêves grand. Je te regarde comment tu joues. Tu joues petit. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour te rendre inconfortable? Dis-moi ton nombre d'actions inconfortables que tu crées. Bien, je vais pouvoir te prédire ton avenir. Point. Donc, je t'invite à prendre ton objectif, multiplie-le par 10. Puis si tu sais encore comment te rendre là, si tu visais fois 10 dans 12 mois, coupe ça à 6 mois. Ça te prend un objectif que tu fais, je suis obligé de dire non à la majorité des éléments. Puis là, je suis pas en train de te dire que tu es obligé de dire non à des moments en famille avec tes enfants. Non, non. Non, ça, c'est une priorité, là. OK? Fait que si tu veux le temps de passer avec le temps avec tes enfants, forte chance qu'il faut que tu coupes le scrolling sur les médias sociaux. Forte chance qu'il faut que tu coupes la 5e série Netflix que tu viens de commencer. Je ne suis pas là pour te dire quoi faire. Mais je t'invite à viser vraiment grand pour te permettre de dire non à plein d'affaires. Fait que toi, ton entreprise, tu veux créer combien d'emplois? Double. Fois 10 le nombre d'emplois. Combien de clients tu veux desservir? Fois 10. Divise ton temps par 2. Tu veux viser plus grand, plus vite, qui va te permettre de changer de frame, d'augmenter ton plancher pour faire comme j'ai juste une shot pour me rendre là, mais j'ai aucune idée comment me rendre là. Et là, ça te prend d'autres humains qui vont te propulser à te rendre là. Partage-moi comment ça vient t'impacter, ce message-là.